Et salut les amis! Alors cette semaine, c'est Winota qu'il faut battre vu qu'il a battu Niv Mizzet la semaine dernière. Et on va essayer avec le nouveau deck mono rouge qui remplace un petit peu Karizev, c'est Laelia. Alors on peut pas dire qu'il soit meilleur que Karizev parce qu'il est un petit peu plus... enfin, il arrive plus tard dans la partie, donc il peut plus facilement se faire contrer. Mais face à certains decks comme Winota, du coup, c'est vrai qu'on a une créature qui est directement 3-3, qui va nous permettre de piocher quasiment une carte de plus par tour, excepté en général la première fois où on la joue, si on la jouait pour 3 mana et qu'on n'ait plus de mana disponible. Mais voilà, on va tester si c'est aussi rapide, voire plus rapide que Winota, et qu'est-ce que ça vaut par rapport à l'ancien Karizev. En général, Karizev a un petit peu de difficulté face à Winota. Là, on va voir ce que ça donne. Donc tour 1, j'ai posé un sinistre Lavamancer, donc très bien contre toutes ces petites créatures, sachant que j'ai pas mal de blast dans mon deck. Du coup, je vais pouvoir blaster, remplir mon cimetière et pouvoir tuer ces créatures. Et lui, il joue un débarquement de la Légion pour pouvoir poser un vampire 1-1 lien de vie. Donc j'ai rien fait à mon tour 2. Il m'attaque avec le vampire 1-1 lien de vie qui a été créé par le débarquement de la Légion. Et derrière, il pose une chair à dragon. Donc ça pose deux créatures gobelins 1-1 qui vont faire du coup deux triggers avec Winota. Hop, à mon tour, je pose Laelia. J'attaque, donc j'exile la première carte qui est sur le dessus. Elle passe 3-3. Il prend 3, il passe à 18. J'ai pas commencé à remplir mon cimetière, donc pour l'instant le sinistre Avamoncer ne me sert pas à grand chose. Lui il a déjà son troisième mana, donc au prochain tour il va pouvoir faire des triggers avec Winota. Il faut rapidement que je me débarrasse de ces créatures, ou je puisse avoir une solution pour gérer. Ah oui, en plus il s'est transformé le débarquement en un terrain Adanto, donc même s'il pêche pas de terrain, il a tranquille ses 4 terrains déjà. Ah, il pose un chasseur de fieleux en plus pour m'exiler mon général. En général, je vais le laisser dessous parce que j'ai pas mal de blast, donc j'ai pas envie spécialement de repayer 5. En plus, si je lui tue son chasseur de fieleux, elle va revenir de suite. Là, j'ai pas mal hésité. Mais je sais très bien qu'en fait, je pouvais tuer des créatures, mais voilà, je me suis dit tant pis. On va subir 3 triggers et on va essayer de tuer en un seul gros coup derrière. Donc là voilà, en toute logique, il pose Winota. Ouais, il a l'intelligence de ne pas attaquer bien sûr avec le chasseur de fielleux. Il va faire 3 triggers. Là je vais prendre très cher, surtout s'il révèle d'autres créatures comme le chasseur de fielleux. Et bien apparemment, ouais, manque de chance sur le premier trigger. Rien ne se passe, aucune créature non humain. Aucune créature humain, pardon. Second trigger, il a un grand abolisseur. Alors ça c'est très fort contre un deck qui contre, mais contre moi c'est pas trop grave. Je pourrais jouer mes éphémères comme des rituels. Et troisième trigger, et bien je crois qu'il n'y a rien non plus. Ouais, c'est bien ça. Oh, dégoûté sur 3 triggers, en réussir qu'un seul, c'est vraiment pas de chance. Du coup, Torbran va lui tuer un vampire, le vampire 1-1 lien de vie. Et je vais laisser passer les deux gobelins qui ont été créés par son rituel rouge, chair à dragon. Et je vais aussi laisser passer le grand abolisseur. Du coup, je vais prendre 4. Voilà, du coup, c'est à moi. J'ai quand même Torbran sur la table. En général, quand Torbran fait un tour, on fait extrêmement mal le tour suivant. Donc je pose une montagne. Là j'ai pas mal réfléchi, parce qu'il faut que j'arrive à me débarrasser du chasseur de fielleux. Tout en posant des menaces, mais j'ai pas grand chose en main quoi. Donc j'ai juste ça, voilà, la défiance collective.
Et comme j'ai pas de très très bonne carte en main, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 4 en fait. Donc je vais payer un de plus, je vais me débarrasser de mes 3 cartes en main qui sont juste des créatures qui sont vraiment pas top. Comme ça je me débarrasse de Winota, je n'aurai pas de trigger derrière. Et je me défausse de la main et je repioche 3, et je repioche 3 cartes, pardon. Donc j'ai déjà posé la montagne ce tour-ci. Pour un invoque, je vais du coup exiler 2 cartes de mon cimetière. C'est l'avantage d'avoir défaussé 3 cartes, c'est que j'ai pu me permettre de remplir un peu mon cimetière. Et je vais enfin pouvoir utiliser le sinistre lavamentien qui depuis le début fait pas grand chose. Donc je vais exiler 2 cartes, je vais coller 4 du coup, ou chasseur de fileux, parce qu'en fait je colle 2 plus 2 blessures grâce à Torbran. Je récupère du coup mon commandant, j'exile la carte qui est sur le dessus, j'ai un marqueur dessus. Et il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il prend 9 en un seul tour, ce qui est pas mal, mais peut-être pas suffisant. Alors pour moi, au tour dernier, il n'avait pas pioché de terrain. Du coup, je suis tranquille, il va pas pouvoir reposer une Winota. Donc là, c'est assez compliqué parce qu'il faut quand même qu'il attaque. Il faut quand même qu'il essaie de me tuer, mais en même temps, derrière, il y a Torbran. Donc il faut à tout prix qu'il puisse gérer Torbran. Mais pour gérer Torbran, il faut aussi gérer le Grim Lavamancer qui peut faire des dégâts à distance. Enfin, là, j'ai 3 très très bonnes créatures. Mais je pense que là, l'objet, enfin la créature vraiment qui est le plus dangereuse, ça va être Torbran. Mais le problème, c'est que Laelia, elle va me faire piocher. J'ai déjà pioché 3 cartes tout à l'heure. Il y a de fortes chances que j'ai encore un blast parmi les cartes que je vais piocher ou que j'ai déjà pioché. Donc il pose un paladin à lame d'argent. Il fait la double initiative associée donc avec le grand abolisseur. Il m'attaque avec le grand abolisseur et un jeton gobelin. Du coup je prends 5 en tout. Donc il lui reste une créature en double init qui est dégagée et le petit gobelin. Mêlée K11. Tembrane sur table. Ça risque de faire beaucoup de points de dégâts. Je pose une montagne. Ah ben là c'est fini. Un fracasseur. Le fracasseur il peut faire que j'empêche une de ces créatures de bloquer. Et j'attaque avec tout le reste. Avec Torbran ça suffira. Je peux même lui tuer une de ces créatures. Mais c'est vrai que ouais, j'ai désigné donc du coup son token comme quoi il ne peut pas bloquer. J'attendais d'avoir une réponse à ça. Il joue pas mal de cartes qu'on peut jouer pour 0 Navok qui les rendent protection contre le rouge, enfin contre une couleur jusqu'à la fin du tour. Il l'a pas fait, du coup je me suis dit j'ai champ libre, je vais quand même assurer le coup. J'exile 2 cartes, je fais 4 points de dégâts sur le paladin. Et en effet il n'a pas de surprise. Et c'est une première pour moi. Donc Torbran a vraiment fait la différence. Lui, il n'a pas eu de chance de pouvoir faire de bons triggers sur Winota. Sur 3 triggers, il n'y a eu qu'un seul et c'était pas top, c'était juste un grand embolisseur. Mais ça arrive de temps en temps dans le blanc-rouge. Ouais. Donc tour 1, il a posé une donneuse de runes qu'il a fallu que je gère de suite, sinon après toutes les créatures allaient être ingérables. Tour 2, il pose une avant-garde d'Adanto. Donc elle peut payer 4 points de vie pour la rendre indestructible. Et surtout, elle va mettre 3 en attaque. Ah oui, mais là du coup, moi elle est initiative et célérité. Très bonne carte, la zélatrice. Alors, manque de chance pour lui, il pioche toujours pas de terrain. Donc il est bloqué à 2 mana. Mais il a posé un magistrat de Dranit, ce qui m'empêche ce tour-ci de jouer Laelia. Après, c'est pas trop rapide. Laelia, en fait, on va souvent la jouer plus qu'au tour 3. On va attendre pour pouvoir justement utiliser sa capacité d'exiler les cartes. Donc moi j'ai la chance de piocher une Incinerate et j'ai pioché un messager de Bomat. Donc j'exile la carte qui est sur le dessus Bibliothèque. Et il prend 3. Donc pour l'instant ça se passe bien pour moi parce que j'arrive à chaque fois à lui gérer une de ses créatures plus poser une créature. Il est dégoûté, il a toujours pas pioché de terrain, mais par contre il a un pétale de lotus en main. Donc dès qu'il pioche un terrain, il peut poser Winota, donc ça peut être une belle surprise. Et ouais, et en main il a une carte qui s'appelle Sonner Alert, qui permet de poser 2 créatures 1-1 et qui feront donc du coup double trigger avec Winota. Et il y aura au plus le trigger
de l'avant-garde d'Adanto, qui n'est pas un humain. Donc du coup, pour 3, je tente Laelia. J'attaque avec les 3. J'ai mon trigger de Laelia. Ah, il veut faire quelque chose en réponse, donc il va sûrement faire le Sune alerte, mais tout son coup qui arrive, ça change rien. Laelia a quand même fait son plus 1 de l'exil. Donc c'est bien, ça lui pose 2 créatures, 1-1 soldat. Il y en a un qui bloque le messager de Bomat. Et il laisse passer tout le reste. Donc du coup, il prend 2 de la Zéatrice et 3 points de Laelia. Puis je pose un mana et je pose Virgo. Parce qu'on peut, on peut jouer les cartes avec Laelia. Donc on peut, si c'est des terrains en fait, on peut vraiment jouer les terrains. Si on n'a pas bien sûr posé de terrain ce tour-ci. Donc là, son prochain tour, il fait qu'il pioche un terrain. Avec le Pétalotus qu'il a en main, il va faire 2 triggers de Winota. Il peut revenir dans la partie. S'il pioche un humain qui m'exile une de mes créatures, ou s'il pioche un Bruce, par exemple. Et non, il est dégoûté. Toujours pas de terrain. Donc du coup, il est obligé de faire quelque chose. Il faut qu'il trouve une solution là. Ouais, tant pis, il gaspille son Pétalotus. Il peut pas se permettre de rester encore un tour comme ça à vide. Et il pose le garde de la foire pour m'exiler Laelia. Il m'attaque toujours avec l'avant-garde. Il me met 3 quand même, de toute façon, il frappe à 3 en attaque. Par contre, c'est en défense qui sert pas à grand chose. Donc autant qu'il utilise pour attaquer. S'il reste comme ça en défense face à mon rouge, c'est pas possible. Au bout d'un moment, j'aurai des blasts pour l'achever. Là, il faut qu'il attende 2 tours en plus pour piocher 2 terrains d'affilée s'il avait un petit peu de chance. Mais le problème, c'est qu'il aura plus de créatures à ce moment-là pour pouvoir activer le pouvoir de Winota. Ça va être très compliqué pour lui. Ah, puis en plus, moi j'ai encore une foudre pour pouvoir gérer l'humain qui m'exilait, mon commandant. Je rattaque avec tout. J'exile la carte qui est sur le dessus. Il va logiquement bloquer. Il bloque pas. Ici il laisse à 3, j'ai quand même pas mal de cartes en main, oui. Il préfère bloquer avec l'humain, il n'a pas le choix. Avec le gobelin, pardon. Je joue le terrain qui a été exilé. Et je pose un mage Scarifiam. C'est une fin de tour pour moi. Là, je vois pas comment il peut revenir dans la partie. Non, il est dégoûté. En plus, il a une main que des cartes blanches. Aucun mana rouge de piocher. Ah, puis ça n'arrivait toujours pas. Ça n'arrivait toujours pas. Il a vraiment pas. Enfin, il a pas eu de chance. S'il avait eu le terrain au moment où il avait le pétale de lotus en main, c'était vraiment parfait. Au tour 3, enfin, au tour 4, je crois, il aurait pu poser Winota et faire une belle attaque. Il n'a pas eu de chance. Comme d'habitude, je remercie tous les membres de la chaîne et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Bye bye.